Du coup, cette vidéo n'est pas réellement un hommage, mais réellement la récompense qu'aurait dû avoir cet acteur de ce vivant. Car tout le monde a pu le voir, que tout le monde le connaissait. C'était une réelle légende qui fut acclamée au moment de son décès par les plus grands noms des médias quotidiens en termes d'acteurs. C'était un monstre de légende. Moi, je ne suis pas dans le côté l'hommage de dire il faut le pleurer, c'est une tristesse et compagnie, voilà, c'est ce que tu veux, ceux qui font des pleurnichettes juste pour faire le plaisir. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est vous dire concrètement ce que ce mec, en termes d'acteur qui était une légende, aurait dû avoir réellement en termes de César. Alors, pour ceux qui ne le savent pas sur le plan cinématographique, les Césars ont été faits et créés en 1976. La filmographie de Jean-Paul Belmondo est clairement et honnêtement au top entre les années 60 et fin 80. C'est vraiment l'âge d'or Bébel. Et là où ce que je regarde par rapport au niveau de la filmographie de Belmondo, parce que j'ai plusieurs œuvres, il faut savoir, c'est que moi, les premiers trucs que j'ai vus à l'époque du TF1, quand j'étais tout minot, le premier film que j'ai vu de Belmondo, c'était Peur sur la ville. Et honnêtement, j'ai même pas eu peur, mais j'ai trouvé ça, mais il était tellement extra le mec. Déjà, je croyais pas qu'il faisait réellement ses propres cascades. J'étais qu'un gamin. Et de savoir qu'à travers tous les films que je peux avoir de lui, je me dis que ce mec a tout fait. Il a bossé tous ses scénarios, tout le truc qu'il devait savoir en termes d'acteur, d'apprendre sur le plan de la conduite, les motos, les voitures, la boxe, la manière de battre, plus le... il était extra. Honnêtement, il avait un panel monstrueux. Et honnêtement, dans ses premières figurations, il était déjà très très reconnaissable sur le plan cinématographique. Mais là où honnêtement, pour moi, ce qui a le plus brillé pour lui dans sa carrière, c'est en 1962, avec la coopération avec Jean Gabin pour Un singe en hiver. Déjà, en termes de poids à demi-mesure, je lui mettrais déjà le meilleur acteur second rôle. Parce que son rôle, il a fait des trucs magnifiques. Sa scène de flamenco qu'il a complètement fait en freestyle, c'était originel, c'était d'un truc, mais avec la manière de faire de l'homme ivre et tout ça. Et honnêtement, déjà, ça aurait dû être une récompense qui n'existait pas à l'époque. Mais moi, je lui accorde. Après, dites ou non sur les commentaires si vous êtes d'accord ou pas par rapport avec mon avis. Ensuite, il y a eu donc le film légèrement précédemment de la même année qui était Cartouche. Je l'ai trouvé. Alors, Cartouche a quand même. Cartouche, je trouve que quand même pour l'époque, avec Claudia Cardinal, il était quand même pas mauvais. Il y avait un petit style. C'était pas non plus le film le plus fou de la Terre pour l'époque, je suis entièrement d'accord. Mais il était vraiment génial. Ensuite, un autre film qui m'a fait... Alors, L'Homme de Rio. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'il aurait mérité... S'il avait eu les Oscars, il en méritait un. Ça, en 1964, j'aurais mis Belmondo, si l'époque c'était possible, hein, voilà. Le César, si vous n'importe quel titre, voilà. Alors, je mettrais par contre, alors, il a le rôle principal avec Lino Ventura en 1964 de 100 000 $ au soleil. Je le mettrais plus comme meilleur second rôle, parce que c'est quand même Lino qui tient quand même la barre. Avec Blier, et donc il y a quand même le duo Blier plus Lino avec Belmondo. Ça serait plus du second rôle, mais magnifique sur ce plan de vue-là. Alors, en 65, Pierrot le Fou. Le truc délirant. Il a reçu une nomination anglaise pour sa qualité d'acteur, parce qu'il a mis le paquet dans ce putain de film. En France, on l'a juste vu sans plus. Honnêtement, ça, il aurait mis un Oscar dessus. Et dans les commentaires, j'aimerais aussi avoir vos avis si pour vous, il méritait ce César. Je dis Oscar César, excusez-moi pour la confusion, mais c'est ce que je ressens par rapport à ça. Ensuite, Paris brûle-t-il. Alors, il a un petit rôle. Le film est bien en soi, hein. C'est un petit rôle pour moi, donc je peux pas vraiment le mettre. Alors par contre, avec Gérard Horry, donc avec Bourvil pour Le Cerveau, déjà les deux sont monstrueux parce qu'ils tiennent quand même tout le film. Bourvil qui était en fin de vie a tenu aussi. Et franchement, déjà, même pour lui, à son époque, il aurait dû aussi avoir un César. Moi, j'aurais mis un César ex aequo pour ces deux mecs, pour le brio du film en termes d'acteurs. C'était magnifique. Participation avec Alain Delon en 1970 pour Borsalino. Alors, honnêtement, pareil, mais d'un côté propre, sobre, ce style de personnage, il aurait dû avoir un prix, quelque chose de monstrueux, parce que c'était extra. Euh,
Last Moon. Alors, Last Moon, j'ai... Oui, ça par contre, je laisse demander l'avis si vous auriez mis quelque chose par rapport à ce prix. C'est un bon film, mais c'est pas non plus voilà. Alors, par contre, L'Héritier, juste dans la même année, en 72, putain, il était terrible. L'Héritier avec le final, tout ce suspense. Là, il méritait César. 73, je le signe. 72, pardon. Le Magnifique, alors c'est, voilà, pareil, ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas pour le Magnifique. Moi, je trouve qu'il est bien. Après, ça vaut un César ou pas, ça par contre, je vous laisse dans les commentaires si vous le pensez. En 75, celui que je vous ai cité, Peur sur la ville. Alors, je le dis, entre les scènes, vu que le scénario à la base c'est donc un psychopathe minos qui assassine des femmes, je crois que c'est le film le plus stressant de l'époque de la décennie 70 pour le cinéma franchise. On a fait des prises de vue, ses cascades étaient monstrueuses sur la rame de métro et tout le reste, plus son jeu d'acteur. Honnêtement, là c'est pareil, t'es obligé d'avoir un truc. Et en 76, donc là on est donc sur la première année des Césars. Alors c'est l'Alpaguer. Alors il faut savoir que pour la première cérémonie, je fais juste le petit bémol, c'est, comment il s'appelle, c'est le Vieux Fusil avec Philippe Noiret et Romy Schneider qui ont eu le truc, qui l'ont eu donc pour le meilleur film. Donc là, il n'y avait pas photo sur le sujet. Ensuite, alors, il y a un autre, pour moi aussi, que je trouve qu'il est monstrueux, c'est Flic ou Voyou en 79. Il a un jeu de rôle qui est monstrueux, avec le reste, c'est pareil. Il aurait pu avoir donc un César. Alors ça, par contre, je vais venir par rapport à ce sujet-là. Le Guignolo, ça, je laisse le choix de vote si oui ou non vous auriez mis un César. Par contre, c'est clair qu'en 81, Le Professionnel, ce film était une tuerie. Son jeu d'acteur était, mais alors, le summum, le big boss. Même ça, il faut savoir un truc, parce que ça c'est un peu le coup de gueule que je fais par rapport au César. Il n'a même pas été nommé dans les 4 mecs qui étaient les meilleurs acteurs de cette année. Et je trouve ça scandaleux. Alors ensuite, l'As des As. Alors, côté certains enfantins, moi je trouve qu'il était magnifique dans ce rôle parce qu'il y avait beaucoup d'humour. C'était une parodie assez complexe pour l'époque de pouvoir la faire dans ce genre de contexte par rapport donc dans l'époque des années 36 par rapport aux Jeux Olympiques de Berlin, donc à l'époque nazie. Et très sincèrement, là pareil, j'y mettrais un putain de César parce qu'il était magnifique. Le Marginal, alors c'est pareil, choix et débattre. Là, je suis un peu sceptique par rapport. Les Morphalous, il y a beaucoup de monde dans ce casting, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est pareil, laisse au choix. Joyeuse Pâques avec La Forêt. Monstrueux, monstrueux. Hold Up, ça peut être sympa. Le Solitaire, c'est pareil. Et les autres films, pour ceux qui ont des autres avis, si jamais, mais ceux que je ne cite pas, que je trouve qu'ils ne méritent pas le César, si vous allez dans les commentaires pour faire un vote et autres, je ne suis pas contre du tout pour l'idée. Mais à titre personnel, je lui mettrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mettrais 12 normalement, voire 13 Césars qu'il aurait dû choper. 13 Oscars, ce que tu veux. Et je le dis dans ma liste, comme je vous l'ai cité, à savoir donc Le Cerveau, Borsalino, L'Héritier, Peur sur la ville, La Palgueur, Flic ou Voyou, Le Professionnel, L'As des As, Un singe en hiver, 100 000 $ au soleil, L'Homme de Rio, ceux que j'ai oublié de citer comme ça, Un singe en hiver. C'est chacun a son goût et les couleurs. Par contre, je fais maintenant la transition par rapport au niveau des Césars, qui se fout de la gueule, parce qu'en fait, on n'écoute pas, entre guillemets, nous, les passionnés du cinéma, ce sont les mecs entre eux qui désignent qui va être le champion. Donc pour moi, ce truc est complètement faussé, et ça, je trouve ça un peu dégueulasse, parce qu'honnêtement, quand il a boudé le film de 88, L'Itinéraire d'un enfant gâté, il avait eu le meilleur César du meilleur acteur. Il l'a tellement boudé, parce qu'il s'est dit que j'ai fait tellement mieux que ça. Honnêtement, c'est pas faux, c'était pas non plus une. Voilà. Mais il méritait. Et ça, il l'a refusé. Et ça, c'était beau de sa part. C'est très noble.
de dire que tout ce que j'ai pu faire qui était magnifique, on l'a pas compté. La preuve, c'est que quand il est parti, tout le monde le dit clairement, c'était un acteur de légende. C'était le dernier réellement. Alain Delon n'a pas le même niveau que Belmondo, hein, donc pour moi, il n'y a pas photo. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Alors, sur le côté des Césars du cinéma, donc là, j'en viens pour la première cérémonie. Donc, le meilleur film, c'était Le Vieux Fusil. Bon, si tu veux, ouais. En 81, c'est là où ça me choque, c'est par rapport au niveau du professionnel. C'est le dernier métro avec Depardieu. J'aime bien Depardieu, mais par contre, le dernier métro, ça vaut pas le professionnel. Donc déjà, le truc du choix de savoir que ça a été ça, je suis pas d'accord du tout avec le style. Parce que si vous regardez les films qui ont été élus, alors, pour Le Vieux Fusil en 76, je suis d'accord, je critique pas. Par contre, en 77, Monsieur Klein, excusez-moi, j'en vois pas le truc. Hein. Troisième, Providence. Quatrième, L'argent des autres. Test, Dernier métro, La guerre du feu, La balance. Alors, La balance, c'était un bon film, mais quand même à ce niveau-là, non. Le bal, on voit quand même pas. Voilà. Les ripoux, Trois hommes pour un coup fin. Alors, Les ripoux, c'est un bon film, mais c'est pas non plus le film le plus spectaculaire de l'année. Faut quand même pas non plus déconner. Je l'aime bien, hein, mais faut bien quand même être honnête. Alors, Cyrano de Bergerac, là, par contre, je suis d'accord. Les Nuits Fauves, foutage de gueule. La haine, là par contre il n'y a pas Foucault. Ridicule, oui par contre je suis d'accord aussi. La rivière rêvée des anges, avec, bon ça c'est les conneries des années 2000, ça je m'en fous un peu, Venus Institut. Mais il a des acteurs, en fait, si je relis bien ce que j'ai lu au tout départ par rapport au niveau des nominations, parce que c'est ça qui est un peu chiant avec leur truc, donc catégorie meilleur acteur depuis 76. Donc je lis depuis 60, je mets que les meilleurs acteurs, pas les films. Donc pour les meilleurs acteurs, années 70, donc en 76, Philippe Noiret pour le rôle donc, de Le Vieux Fusil. Ensuite, en 77, Le Juge et l'Assassin. Ensuite, Jean Rochefort pour Le Crabe Tambour. La Cage aux Folles. Bon, Michel Serrault, là par contre, il n'y a pas photo, winner. La Guerre des Polices. Alors c'est un film qui est complètement oublié. Et pourtant c'est un putain de bon film. C'est vrai qu'année 80, non. Par contre, le 81, Dernier métro, je suis pas d'accord avec. Alors par contre, de nous foutre... Garde à vue est un excellent film de Lino avec Serrault, mais ça vaut pas le professionnel. C'est un film qui est très dur en soi, plus avec Romy Schneider dans le casting. La balance, honnêtement, moyen. Ciao Pantin, c'était presque le dernier film de Coluche, donc celui-là c'est le seul qu'il a gagné un prix. Notre histoire, Alain Delon, ça me dit que Subway pour Christophe Lambert. Ouais, bof. Daniel Hotel, alors par contre, là, Rigolam en 87 pour Manon des Sources, excuse-moi, hein, c'est pas non plus le grand truc. Enfin voilà. Moi, sur le plan cinématographique, le truc des Césars, c'est que c'est, je sais pas réellement, en fait, c'est un truc que j'ai jamais vraiment bien compris, c'est qui c'est qui vote. Ce sont eux-mêmes entre eux qui se disent ah bah c'est lui qui gagne, donc automatiquement c'est lui. Il a toujours critiqué le monde du cinéma, et très honnêtement, il aurait, franchement, si on lui aurait donné réellement tout le crédit sur le plan cinématographique qu'il avait fait, si bien sûr les récompenses de l'époque auraient été omniprésentes, il aurait dû avoir, tout ça. Le vrai problème du cinéma par rapport à la récompense, c'est que c'est nous réellement, le public, qui devrions désigner la récompense par rapport à l'œuvre, au niveau du film, au niveau de la concrétisation cinématographique que ces acteurs ont fait en termes de film. Que ce soit Louis de Funès, que ce soit Gabin, que ce soit Lino, que ce soit Blier, que ce soit Bourvil, que ce soit Coluche, que ce soit Belmondo, Dewey, et ceux que je pourrais oublier au moment de cette vidéo. Certains d'entre eux, et là je le fais parce que c'est quand même Belmondo, parce que c'est pour moi le dernier du cinéma français, je pense que je m'amuserais à faire parmi les œuvres d'autres films, d'autres acteurs qui auraient dû avoir des récompenses qui correspondent à la valeur sur le plan cinématographique, qu'ils auraient dû être récompensés. Ça c'est mon point de vue sur le plan de l'amoureux du cinéma. Et en termes de nom comme récompense, je donnerais le nom de la récompense, à savoir les amoureux du cinéma. À savoir
non pas la forme de laurier, l'Oscar, le César, mais la statue en or de la personne avec son effigie pour dire que c'était l'acteur pour ce film qui a été le plus monstrueux. Donc pour Belmondo, je mets 13 statuettes d'or.